Ferme la porte, sérieux. Avant de continuer à regarder, va fermer la porte de ta chambre. Trouve un coin tranquille chez toi où personne ne t'embête en ce moment et écoute bien ce que j'ai à te dire. Parce que ce que je vais partager avec toi, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi, spécialement. Et il y a une raison très précise pour laquelle Dieu t'a demandé d'être seul pour recevoir ce message. Tu comprendras dans quelques minutes. Ce que tu vas entendre va changer ta façon de voir tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant. Les portes qui se sont fermées, les personnes qui sont parties, ces nuits où tu as pleuré sans comprendre pourquoi. Tout prendra sens. Ce n'est pas un simple hasard si tu es arrivé ici. C'est Dieu qui t'a guidé. Avant de continuer, je te demande une chose. Laisse un Amen dans les commentaires. Ce geste simple, c'est déjà le premier pas vers ta libération. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Active la cloche, parce que cet espace va devenir une véritable ancre spirituelle pour toi dans les mois à venir. Dieu ne t'a pas amené ici par hasard. Ce canal sera ton point d'appui. Je veux que tu comprennes une chose sur ce silence qui t'entoure en ce moment. Il n'est pas vide, au contraire, il est sacré. Il y a une raison biblique à ce que les moments de révélation divine profonde se passent souvent dans la solitude. Moïse était seul quand le buisson a pris feu. Élie était seul quand il a entendu la brise douce de Dieu. Marie était seule quand l'ange lui est apparu. Paul était seul sur la route de Damas quand le ciel s'est ouvert sur lui. Dieu ne fait pas ses plus grandes révélations en masse. Il choisit ses proches. Il isole ceux qu'il va utiliser. Il te sort des regards des autres parce que ce qu'il va déposer en toi est trop grand pour être compris par ton entourage actuel. Et le fait que tu aies tout arrêté, fermé la porte, t'isoler pour regarder cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. C'est une obéissance instinctive. Ton esprit reconnaît la voix de Dieu avant que ta tête ne comprenne. Tu étais déjà en train de te préparer pour ce moment. Et c'est là que tout commence à changer. Réfléchis-y un instant. Pourquoi certaines personnes regardent ce genre de message et ressentent que ce n'est pas pour elles? Et d'autres, comme toi, ont cette boule au ventre dès les premières secondes. Elles ont l'impression que ces mots ont été écrits pour leur nom, parce que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et c'est une phrase que Jésus a répétée plusieurs fois dans les évangiles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne faisait pas de poésie, il parlait sérieusement. Il existe une fréquence spirituelle que seuls certains captent. Et quand tu la captes, quand ton cœur s'accélère, quand tes yeux se remplissent de larmes sans raison, quand quelque chose en toi crie « c'est pour moi », c'est l'Esprit Saint qui te confirme que tu es choisi. Tu n'es pas une personne ordinaire qui est tombée par hasard sur une vidéo. Tu es quelqu'un qui a été séparé, choisi, avant même ta naissance. Parce que Jérémie 1,5 n'est pas qu'un verset. C'est une déclaration sur ta vie. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein, je t'avais sanctifié. Je t'ai destiné à être prophète pour les nations. Ce n'est pas juste pour Jérémie. C'est pour chaque enfant que Dieu connaissait avant de le mettre dans le ventre de sa mère. Et toi, tu fais partie de ces enfants. Mais écoute bien ce que je vais te révéler maintenant. Il y a quelque chose à savoir sur les personnes qui ne sont pas dans cette pièce avec toi en ce moment. Et je te demande de ne pas le prendre mal. Ce n'est pas du jugement, c'est du discernement. Il y a autour de toi des gens qui sont des instruments de l'ennemi sans même le savoir. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce sont des gens simples, des gens que tu aimes. Mais si ces personnes entendaient ce message,
elles pourraient utiliser leur scepticisme pour semer le doute dans ton cœur. Tu crois à ça? C'est de la manipulation. Arrête cette obsession spirituelle. Tu as déjà entendu ces phrases? C'est l'ennemi qui se sert de voix familières pour te faire douter de ce que Dieu a déposé en toi. Quand le diable ne peut pas te détruire directement, il utilise ceux qui t'entourent pour semer l'incrédulité. C'était comme ça dans la Bible et c'est encore comme ça aujourd'hui. La famille de Joseph doutait de lui. Les frères de David ont rigolé quand il a été oint. Les voisins de Jésus se demandaient qui il pensait être. Les gens ordinaires questionnent toujours ceux qui ont une mission spéciale. Et c'est pour ça que Dieu t'a demandé d'être seul maintenant. Ce que lui va mettre en toi doit être reçu sans interférence. Tu reçois d'abord, puis tu discernes avec qui partager. Toutes les révélations ne sont pas destinées à tout le monde. Tu comprends la lourdeur de ce que je viens de te dire? C'est pour ça que j'ai préparé quelque chose de puissant pour toi. Un livre numérique, le manuel des choisis pour la protection de la famille. Dedans, il y a des prières ciblées, des psaumes pour briser l'envie et la jalousie dans ta famille, et 3 étapes concrètes pour couvrir chaque membre de ta maison avec le sang de Jésus. Le lien est dans la description et en premier commentaire. Déjà, des milliers de familles aux États-Unis ont reçu ce matériel et elles racontent que, en moins de 7 jours, l'atmosphère de leur maison a complètement changé. Fini les disputes, l'argent dure plus longtemps, les enfants parlent à nouveau et des mariages se sont ravivés comme par miracle. N'attends pas, ce contenu pourrait disparaître à tout moment vu la sensibilité du sujet. Si tu ressens cet appel dans ton cœur, écris « Je suis choisi » dans les commentaires et va chercher ton livre. Ce n'est pas une vente, c'est une mission. Ta famille t'attend depuis longtemps, plus que tu ne peux l'imaginer. Dieu ne t'a pas amené ici pour que tu sortes les mains vides. Et maintenant, je m'adresse directement à toi, là, dans ce moment précis. Je sais, avec la certitude de celui qui a prié, que tu traverses une période de transition. Peut-être que ça te saute aux yeux, peut-être que ça reste dans l'ombre, en dessous de ce que tu peux voir avec tes yeux physiques. Mais il y a du mouvement. Tu l'as ressenti. Ces insomnies sans explication, ce désir grandissant pour quelque chose de plus grand, plus profond, que les réussites matérielles ne peuvent plus satisfaire. Tu as cette sensation que tu es fait pour autre chose, pour plus que ce que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton destin qui se manifeste. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette période de transition n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas Dieu qui oublie ses promesses. C'est le processus de préparation. C'est le feu qui purifie l'or avant qu'il ne prenne la place qui lui revient. Chaque personne choisie traverse une étape de compression avant l'expansion. Joseph a passé 13 ans entre la vision et la réalisation. Des années de puits, d'esclavage, de prison. Et quand le moment est venu, la promotion est arrivée en une seule journée. De prisonnier, il est devenu le second de l'Égypte, en un seul jour. C'est le temps de Dieu, incompréhensible avec la logique humaine, mais parfait dans le plan divin. Et ton jour arrive aussi. Tout ce que Dieu préparait pour toi. Mais je vais te demander de garder cette prochaine partie pour toi, d'accord? Parce qu'à présent, on va parler de la vraie raison pour laquelle Dieu avait besoin que tu sois seul pour recevoir cette parole. Ce n'est pas seulement ce qu'il va faire pour toi,
mais ce qu'il va faire à travers toi. Il y a une onction qui ne fonctionne qu'en silence. Les plus grands intercesseurs de l'histoire chrétienne le savaient. Les grands prophètes aussi. Même Jésus en était conscient. C'est pourquoi il s'éloignait des foules pour prier, parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait recevoir qu'en étant en intime communion avec le Père. Et ce que Dieu dépose en toi en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo seule, ce n'est pas seulement pour toi. C'est une onction de protection pour ta famille. Tu as été choisi pour être le bouclier de ta génération. Pense aux personnes de ta famille, aux noms qui t'ont traversé l'esprit juste là, à ceux que tu sais qui vivent des choses inexplicables, qui paraissent malchance ou destin tragique, mais que, au fond, tu sais que c'est spirituel. Des problèmes qui se répètent, des schémas qui reviennent, des maladies qui refont surface, des relations qui s'effondrent, de l'argent qui ne tient pas, des enfants qui s'éloignent. Tout ça a un nom dans le monde spirituel, et ton nom aussi joue un rôle dans cette histoire. L'ennemi ne frappe pas au hasard. Il attaque des lignées, des familles, des générations. Parce qu'il sait que s'il parvient à faire tomber celui qui est choisi, il peut faire tomber tout le reste qui suivra. C'est pour ça que la pression sur ta vie est plus forte que celle des autres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une cible. Tu es la cible parce que tu représentes une menace. Et c'est pour ça que j'ai créé pour toi ce livre numérique puissant, le manuel des élus pour la protection de la famille. Le lien est en description et dans le premier commentaire épinglé. Saisis-le maintenant tant que le sujet est encore chaud. Demain, ce pourrait être trop tard pour ta famille. Ce qui arrivera après va changer ta vision de ta vie. Parce qu'être ciblé, ce n'est pas une défaite, c'est une confirmation. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources précieuses sur ceux qui ne représentent aucune menace. Le lion ne court pas après une fourmi. Quand tu prends conscience du niveau d'attaque que tu subis dans tes rêves, tes relations, ta santé, ta paix, et que tu cesses de voir ça comme un échec personnel, mais que tu le prends comme une confirmation de ton destin, alors tout change. Tu cesses de te sentir victime et tu te mets à agir comme un guerrier. Et cette transformation de perspective, ce n'est pas juste mental, c'est spirituel. C'est le moment où le choisi arrête de se demander « pourquoi moi ?» et commence à déclarer « c'est à cause de moi ». À cause de moi, cette famille sera libérée. À cause de moi, cette génération brisera le cycle. À cause de moi, mes enfants hériteront de bénédictions et pas de malédictions. C'est cette déclaration que le ciel attend que tu prononces. Mais elle doit sortir avec autorité, conviction, en sachant qui tu es vraiment. Et c'est pour ça que j'ai préparé pour toi ce livre numérique puissant, le manuel des élus pour la protection de la famille. Ce livre n'est pas là par hasard. Tout comme tu ne regardes pas cette vidéo par hasard, tu es un élu. Dieu a mis sur toi la responsabilité d'être la fin de la ligne, le point final à tout ce qui a blessé ta famille depuis des générations. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Clique, reçois, ouvre et mets en pratique. En 7 jours, tu sentiras ta maison changer. Je ne te garantis pas, c'est la parole de Dieu qui garantit. Laisse un commentaire « J'accepte la mission » et prends ton matériel avant que cette vidéo ne disparaisse. Toute ta famille dépend de cette action, là, maintenant. Tes enfants, tes petits-enfants, tes futures générations te regardent en ce moment même. Maintenant,
je veux que tu fasses une chose. Pense au moment où tu as fermé la porte pour regarder cette vidéo. Ce geste, simple, physique, presque automatique, c'était un acte prophétique que tu ne savais pas encore avoir posé. Fermer la porte, c'est créer un espace sacré. C'est dire au monde, ce qui se passe ici, c'est entre moi et Dieu. C'est ce que Élie a fait en se prosternant et en priant jusqu'à ce que la pluie arrive. C'est aussi ce que représentait la chambre haute lors de la Pentecôte, un lieu séparé, fermé au monde, où l'Esprit pouvait descendre sans obstacle. Tu as fermé la porte, et Dieu est entré, pas comme une force invasive, mais comme une présence invitée. Parce que tu as créé l'espace, tu as fait ta part, et maintenant, il fait la sienne. Ce que tu ressens en ce moment, peut être une chaleur, une pression, une paix inexplicable ou une urgence grandissante, c'est l'Esprit Saint qui confirme ton identité. Pas besoin d'interprétation, juste de réception. Tu es fait pour ça, pas pour la médiocrité, pas pour répéter des schémas douloureux, pas pour la vie que les circonstances ont dessinée pour toi, mais pour ça, pour fermer la porte au monde, ouvrir ton cœur à Dieu et recevoir ce que le ciel a préparé pour toi depuis avant la fondation du monde. Et maintenant que tu as reçu, la question n'est pas « es-tu choisi ?» La vraie question c'est « qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant ?» Encore une fois, j'ai préparé pour toi ce livre puissant, le manuel des élus pour la protection de la famille. Le lien est dans la description, dans le premier commentaire. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'obéissance à l'appel. Laisse un commentaire. Je suis choisi pour protéger ma famille et que ce soit scellé publiquement. Un commentaire, c'est une force. Un commentaire, c'est un acte. Un commentaire, ça déplace le royaume spirituel. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un de ta famille ou un ami qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Celui qui souffre, qui est perdu, qui est prêt à abandonner. Tu as fermé la porte pour recevoir. Maintenant, ouvre la fenêtre pour libérer. Tu peux être l'instrument que Dieu va utiliser pour sauver une autre famille aussi.